Alors il y a quelques temps, j'ai rencontré Christophe Alain par un rendez-vous Skype. Christophe Alain est une personne qui a vécu un éveil de Kundalini. C'est donc une personne éveillée qui est pour moi la personne la plus éveillée que j'ai pu rencontrer personnellement. Et donc j'ai voulu rencontrer Christophe Alain pour lui poser des questions sur ce que j'avais vécu et ce que je vis chaque nuit, pour lui demander de quoi il s'agit. Alors le rendez-vous a commencé, j'avais préparé la vidéo pour filmer le rendez-vous, mais comme par hasard, la communication Skype n'est pas passée et j'ai dû interrompre la vidéo et prendre mon GSM puisque Christophe Alain m'a appelé directement par téléphone. Christophe Alain m'a même fait la remarque que ça commençait très bien, de manière ironique, et donc juste après ça, il m'a appelé par téléphone. J'ai juste eu le temps de débrancher le téléphone qui était en train de filmer l'écran pour répondre au téléphone. Alors là, il m'a appelé et il m'a demandé sur quoi je voulais travailler. Et donc, j'ai commencé à lui expliquer tous les phénomènes que je vivais la nuit. Et là, j'ai été fort désillusionné lorsqu'il m'a dit que, de manière tout à fait naturelle, il m'a dit comme ça, alors, par rapport à ce que je vivais la nuit, il m'a dit, alors, est-ce que c'est imaginaire ou réel? Il a dit, ah, c'est imaginaire. Donc, il m'a dit que ce que je vivais la nuit était imaginaire. Alors là, j'étais un petit peu choqué parce que je lui ai dit, mais attends, ce que je vis la nuit, je le sens très bien, c'est des touchés très précis, très physiques, et c'est pas du tout imaginaire selon moi. Et là, Christophe Alain m'a calmé tout de suite et il m'a dit, ce n'est pas parce que c'est imaginaire que ce n'est pas ta réalité. Ce que tu vis, c'est ta réalité, mais c'est une réalité subjective. Il n'y a que toi qui peux la sentir, la voir. Ce n'est pas des manifestations qui se passent dans le monde réel, mais les sensations que tu ressens sont réelles pour toi. Là, ça m'a calmé et j'ai accepté ce qu'il m'a dit. Et effectivement, ce que je vis est très réel pour moi, mais c'est ma bulle, c'est mon monde, et chacun a sa bulle, son monde, et c'est pas quelque chose qui est objectivable, filmable, prouvable, puisque ce ne sont que des sensations que je ressens physiquement. Après ça, il m'a dit une autre chose, il m'a dit que mon chemin de vie était d'apprendre à être seul. Alors attention, parce que cette phrase-là, en réalité, elle veut presque dire l'inverse de ce qu'on peut comprendre au début. Lorsque j'ai demandé à Christophe Alain ce que voulait dire apprendre à être seul, il m'a expliqué que vers l'âge de 2-3 ans, j'ai eu un gros choc, j'ai eu un sentiment d'abandon qui a fait que mon corps énergétique s'est légèrement décalé et que je me suis vu comme de l'extérieur. C'est ça qui fait que je suis un petit peu introverti, que j'ai l'air introverti. C'est parce que je suis comme décalé, je vois les choses. C'est comme si je me voyais vivre lorsque je parle en public ou lorsque je parle à quelqu'un ou dans toutes mes activités. J'ai toujours l'impression de me regarder moi-même faire. Lorsque je vais parler à une personne, je vais avoir l'impression qu'il y a une caméra qui est moi-même et qui me regarde et qui me juge. Je suis donc en permanence en train de me juger moi-même, de me regarder vivre comme si j'étais en décalage depuis toujours. Apprendre à être seul, c'est justement revenir dans mon corps, revenir à moi, apprendre à être une individualité, une entité, apprendre à ne plus me regarder de l'extérieur, à vivre mon incarnation pleinement, apprendre à ne pas me mêler aux autres. Se mêler aux autres, c'est l'habitude que j'ai de me mettre dans la tête des autres. C'est pour moi, c'est ça les empathes, les empathiques, ceux qui ont l'habitude de faire preuve d'empathie.
c'est ceux qui n'arrivent pas à mettre de limites à leur individualité. Du coup, ils ressentent très fort les émotions des autres. Ils sont comme dans la tête des autres, tellement qu'ils sont éloignés d'eux-mêmes. Ils ressentent dans le cœur des autres ce qu'ils ressentent. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas de différence entre leur individualité et le monde extérieur. Ils font une confusion entre l'autre, l'extérieur, le monde extérieur et eux-mêmes. Du coup, ils sont autant peinés lorsque quelqu'un se blesse ou lorsque quelqu'un a mal ou lorsqu'un animal a mal que quand on leur fait du mal à eux-mêmes. Parce que la limite de leur être, de leur monde, de leur individualité, eh bien, il n'y en a pas. C'est tout le monde. Tout le monde ne fait qu'un. Apprendre à être seul, c'est apprendre à retrouver son individualité, apprendre à savoir que ce que l'on vit est personnel, que ce que l'autre vit, c'est ses sensations, ce n'est pas nos sensations, reconnaître l'autre en tant qu'autre et mettre une barrière. C'est ça mon chemin de vie que m'a invité à suivre Christophe Alain, c'est apprendre à être seul, apprendre à voir la frontière qu'il y a entre moi et les autres, ne pas me projeter systématiquement dans les autres, apprendre à vivre mon incarnation, mon ego, apprendre à vivre mon ego, mon individualité, ma séparation avec les autres. Dans la pratique, ça revient à le plus souvent exprimer qui je suis, dire qui je suis, débattre avec les autres, ne pas avoir peur de m'imposer, de dire les choses. C'est m'exprimer un maximum en essayant de ne pas me laisser aller dans la tête des autres, écouter les autres, non pas comme moi qui m'exprime, mais comme une autre personne qui m'exprime. Et alors, lorsque j'écoute l'autre, le message de l'autre, l'information de l'autre, lui donner en retour ma vision, mon message en opposition pour bien montrer que j'existe. Ne pas valider ce que les autres vivent, mais plutôt dire ce que vous ressentez, dire vos limites, dire vos sensations, exprimer vos sensations le plus souvent possible. Voilà en gros ce que m'a permis de découvrir Christophe Alain, qui est très intéressant et qui me pousse à vivre plus qui je suis, à dire plus qui je suis, à exprimer plus à tout le monde, à ne plus avoir peur d'exprimer, de dire qui je suis, de dire mes émotions. Plus vous dites vos émotions, vous dites ce que vous ressentez, plus vous définissez qui vous êtes aux yeux des autres.